c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à Las Vegas. Et oui, nous sommes toujours, alors là en plus on a un gros pick-up qui est en train de faire un demi-tour, mais c'est pas ce pourquoi on est à Vegas, évidemment. En fait, je suis là entre Fremont et la 6e. On est avec Nicolas Decrémier de la société Navia. On va vous faire une petite balade en véhicule autonome, l'Autonome Cab. Alors, est-ce que tu nous l'as commandé ce véhicule? Montre-nous un petit peu comment ça se passe. Pour commander l'Autonome Cab. C'est parti. Allez, attends, faut que je monte un petit peu le préfet. Voilà, c'est ça Las Vegas aussi. Regardez un petit peu des panneaux lumineux sur tout le strip, mais aussi sur les véhicules, dans les taxis. Bref, c'est Vegas. Allez, c'est parti pour commander. Je commande le véhicule. Ici, il recherche le véhicule le plus proche. Voilà, donc là il est à quelques rues derrière nous. Ça ressemble un petit peu à une application comme on en trouve sur les VTC finalement. Là on est localisé et puis le véhicule est lui aussi localisé et grosso modo il va venir nous chercher, c'est ça? Exactement. On est vraiment sur le principe des VTC qu'on peut connaître actuellement, ouais, avec une application extrêmement simple où finalement on regarde les véhicules qui sont à proximité et le véhicule vient nous chercher à l'endroit où on le souhaite. Donc là il nous cherche un petit peu. Alors il y a aussi sur ces rues là autour de nous à Vegas, alors les rues elles ont été spécialement balisées par ces plots qu'on voit juste là, c'est ça? Exactement. Il y a une autorisation de combien de temps là du coup pour la circulation? Alors là c'est une autorisation en fait durant le CES puisqu'on est dans une phase vraiment très amont. D'accord. Mais on aura un pilote prochainement aux États-Unis, en France et en Australie avec l'Autonome Cab. D'accord, très bien. Donc là le véhicule approche. Elle arrive, elle est là. Voilà, donc alors il faut se reculer parce que effectivement tous les capteurs. Regardez, il y a une petite spécificité sur ce véhicule, je vous en ai déjà un petit peu parlé sur 01net, c'est la plaque d'immatriculation. En France, elles ont le WW. Aux États-Unis, ce sont ces plaques rouges avec cette sorte de logo infini. C'est comme ça qu'on distingue les véhicules qui ont eu l'autorisation de circuler en véhicule autonome. Je vous ferai un petit peu la présentation juste après de tous ces capteurs lorsqu'on va ressortir. Et là, il va falloir être un petit peu patient parce que finalement, on va rouler sur quelques blocs dans Las Vegas. Voilà. Donc, c'est parti. Bienvenue à bord. On va monter à bord. Alors, pas de volant, forcément, et pas de pédale. Exactement. On est ici sur une configuration 3 sièges et 3 chaises qui se font face, donc 6 places. Et c'est parti. Voilà. Alors j'espère que vous m'entendrez bien, toujours. Bienvenue à bord, donc vous me dites quand vous souhaitez qu'on démarre. Ah bah c'est parti, pour moi en tout cas c'est bon. Donc pour démarrer, c'est très simple en fait, il suffit de faire un petit swipe sur l'application. Ici, et c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on démarre. Donc là on va démarrer. Donc là, dans le véhicule vous avez votre temps d'arrivée qui est affiché. Vous avez un flux d'informations et vous pouvez également par l'application smartphone ici jouer une musique. C'est bien, c'est country. Je pense qu'on a besoin de redémarrer rapidement. Ouais, je suis désolé, ça scintille un petit peu au niveau de l'écran du haut. Mais forcément. Alors c'est parti? Ah oui, on démarre, ça y est. Et donc, on a ce deuxième écran ici, qui est qu'à partir du moment où on a du temps en fait dans ce type de véhicule là, finalement on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Par exemple, je suis en retard, je sais que je dois aller au cinéma, je peux réserver ma place de ciné, ici, voilà. Je commande mes places, je commande mon popcorn et je paye. Alors tu payes avec une carte, mais ça pourrait être en fait un système de paiement NFC. C'est un système de paiement NFC ou par le smartphone. C'est une plateforme qu'on a développée avec un Ingenico qui est bien connu pour justement les systèmes de paiement. Je suis à l'aéroport, mon avion est retardé de 2 heures, c'est pareil, je pourrais avoir envie de faire un city tour. Et donc là, par exemple, on pourrait aller dans le Marais. Voilà. Et donc là, on a différentes places, place des Vosges, l'église Saint-Paul, le centre Georges Pompidou, et même, j'ai un peu de temps, je peux encore acheter un fast-pass pour aller visiter le centre Georges Pompidou. Très bien. Alors là, moi j'ai une question. Le véhicule peut-il rouler dans les deux sens? Alors, je comprends pas bien dans les deux sens. Oui, a priori. Enfin, il peut. Là, on est
Oui, alors là, effectivement, cette question, oui, a priori, il n'y a pas de sens. Grosso modo, il avance. Bah, il avance, exactement. C'est peut-être la question est liée à la forme du véhicule. On sait que chez Navia, les navettes, elles n'ont pas vraiment d'avant et pas vraiment d'arrière, mais alors effectivement, l'autonome shuttle, lui, n'a pas d'avant, pas d'arrière. L'autonome cab, lui, a bien un avant et a bien un arrière, puisqu'on est plus proche d'un robot taxi. Et donc pour le coup, il faut, pour respecter les réglementations en vigueur, avoir un avant et un arrière. Puisque l'autonome shuttle, lui, est plus à destination des sites privés. D'accord. Alors là, on l'a vu, on s'est arrêté. Et en fait, on est juste à une intersection. Le véhicule, il communique avec l'infrastructure, avec les feux tricolores. Ça, c'est le V2X. Comment ça marche? Alors le V2X, en fait, le véhicule est équipé justement de capteurs qu'on appelle les onboard units, qui lui permet de communiquer directement avec les feux de signalisation et donc d'interagir intelligemment avec pour justement anticiper les feux et donc interagir avec eux et fluidifier le trafic de cette manière. D'accord, alors là j'ai une question de Steven qui effectivement a remarqué que ça freine sec. Oui, moi je trouve aussi que ça freine un peu sec. Comment ça se fait? Il est encore en phase d'apprentissage, on est un peu les premiers à monter à bord là. Exactement, il ne faut pas oublier que ce véhicule a été révélé le 7 novembre dernier. Là c'est les premiers tours de ce véhicule durant le CES à Las Vegas. Les vrais pilotes, eux, sont prévus pour le deuxième semestre 2018. Donc il y aura 3 pilotes, un pilote en France, un pilote aux États-Unis et donc ça avec notre partenaire Keolis et en Australie avec notre partenaire de la RAC. D'accord, super. Donc la vitesse du véhicule, là on roule à peu près à 20 km/h ici. La vitesse moyenne du véhicule quand on sera en opération pour les pilotes sera de 50 km/h et le véhicule pourra monter jusqu'à 90 de façon à pouvoir aller jusqu'aux aéroports. On n'ira pas sur autoroute avec ce type de véhicule là, on est bien sur une logique de robotaxi pour faire des trajets autour de la ville. On n'a pas pour objectif justement de faire des trajets de longue distance. Ouais, du coup j'avais une question sur l'autonomie. La question ne se pose pas vraiment, mais vous avez sans doute une autonomie estimée pour ce véhicule. C'est un véhicule électrique. Tout à fait, c'est un véhicule 100% électrique avec une autonomie globalement de 11 heures en circulation et un temps de charge de 4 heures. Ok, d'accord. Et alors pour quand est-ce qu'on pourrait, que monsieur et madame tout le monde, que ce soit alors, essentiellement en France, quand est-ce qu'on pourrait prendre ces véhicules? 2020, 2021, plus tard? Globalement, vous allez pouvoir, dès les pilotes, commencer à prendre ce type de véhicule-là. Donc les pilotes, c'est deuxième semestre 2018. Et après, à grande échelle, là, ça va prendre un peu plus de temps, puisqu'il y a 2 sujets clés derrière ça. C'est d'une part la partie réglementation. Aujourd'hui, on a des homologations temporaires pour faire des pilotes. L'idée, bien évidemment, c'est de travailler avec l'ensemble des gouvernements pour nous permettre, justement, de pouvoir avoir un vrai service, et ça je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps, associé également justement à l'acceptation par le grand public du fait des pilotes pour justement utiliser ce type de solution. Et alors c'est plus simple ou plus compliqué d'avoir une autorisation en France par rapport aux États-Unis? Globalement, il n'y a pas plus de difficultés en France ou aux États-Unis. L'ensemble des gouvernements sont plutôt promoteurs de ce type de solution-là, puisqu'ils ont bien compris que le plus grand challenge qu'on aura, c'est l'acceptation par le grand public, d'où justement les faits d'avoir des homologations pour tester des pilotes sur route ouverte. J'ai une petite question sur l'acceptation. Si au lieu de demander aux gens d'être payés, si tu les payais, parce que là tu as montré ta carte au début, tu as dit paye pour le café. Si c'était Starbucks qui te subventionnait ta course, il y aura beaucoup plus de gens qui viendraient essayer la navette Navia, non? Alors le principe, oui, bien évidemment, ce sera une idée par la suite. Il ne faut pas oublier que Navia, lui, est concepteur, développeur et fabricant du véhicule. Par contre, ce sont les opérateurs qui, eux, vont opérer le véhicule. Donc c'est pas nous qui allons le faire. Donc pour la partie tarification justement des courses, c'est pas nous. D'accord. On me demande s'il y aura d'autres modèles de prévus et justement du coup ça va m'emmener sur Navia Autonome Shuttle. Parce que là on me pose la question, on me dit est-ce qu'il y a d'autres choses avec plus de place, des versions plus grandes? Alors on a Autonome Shuttle qui lui justement permet de tenir jusqu'à 15 personnes. Là on est dans un Autonome Cab qui permet de tenir 6 personnes. Bien évidemment, faut pas oublier, Navia c'est une jeune société. La société a été créée en 2014, donc ça fait juste 3 ans. On est le seul constructeur au monde à avoir déjà une gamme de véhicules sans volant, sans pédale avec Autonome Shuttle, Autonome Cab. Je vous rassure, on a d'autres véhicules dans les soutes. Par contre, voilà, on prend le temps quand même de le faire. Le shuttle a été lancé il y a 2 ans. Le cab, on vient de l'annoncer là. On va attendre qu'il soit lancé. Mais restez connectés. On vous promet d'autres véhicules et d'autres belles choses. Très bien. Quand est-ce que les gens pourront voir ce genre de choses en France? Qu'on l'a vu à Saint-Denis, Cité de la Science, je crois, ou Cité du Cinéma. Cité du Cinéma, oui. Et ça, quand est-ce que ça reviendra? Quand est-ce qu'on pourra espérer le voir tourner un petit peu? Globalement, peut-être avant l'été ou au plus tard à la rentrée.
Très bien. Bon bah écoute, merci Nicolas. Je vais retourner à l'extérieur, saluer les confrères qui étaient là, et puis c'était rigolo parce qu'on avait une personne qui parlait français mais qui est un Américain et qui est monté avec nous et qui visiblement avait pas l'air effrayé de prendre cette navette autonome. Regardez, alors on vous réserve évidemment un sujet plus complet, hein. J'ai eu Jean-David qui était avec moi pour tourner une vidéo, mais voilà à quoi ressemble Autonome Cab de l'extérieur avec ces lidars qui sont sur le dessus, voilà. Ici, c'est parti gris, ce sont les lidars Velodyne, mais il y a aussi, Cocorico, du lidar Valeo ici au centre, avec d'autres lidars ici au niveau du pare-choc, des radars longue portée, la plaque d'immatriculation qui caractérise typiquement hein, ce véhicule autonome, un autre lidar ici. Il y a aussi 6 caméras, des senseurs dans les pare-chocs pour détecter les obstacles. Moi, ce que je peux vous en dire, c'est que effectivement, j'ai trouvé que la conduite était un peu sèche. On nous a expliqué ici chez Navia que c'est notamment lié aussi à ces plots qui séparent le bord de la route et le véhicule. Il est encore en train d'apprendre. Et alors du coup j'essaye, alors son coup, il n'y a pas de coup hein, pour l'instant, vous en doutez, ça c'est un concept, hein. C'est quand même très compliqué de parler de coûts sur ce genre de véhicules qui sont équipés d'électronique qui coûte cher encore, voilà. Alors, piste couloir, conduite automatisée avec une autre voie indépendante, conduite manuelle. En l'occurrence, là ici la piste elle a été balisée pour les besoins de cette démonstration, mais l'autre véhicule, oui pas mal les jantes, effectivement, l'autre véhicule qui est le Navia Autonome Shuttle, lui roule sur une portion qui n'est pas complètement balisée, donc voilà, donc il y a eu une petite exigence ici du côté des États-Unis pour que Navia puisse faire ses démos. Regardez, je vais juste m'attarder 3 secondes sur l'écran qui est ici dans la calandre, qui en fait indique lorsque le véhicule est en mode manuel ou lorsqu'il est en mode autonome. Et là, il va, alors on me demande de m'écarter parce qu'en fait, elle va partir à son point de parking pour qu'un autre groupe puisse faire cette démonstration. Voilà, donc je vous le disais, une démo plus complète à venir, en tout cas avec une vidéo sur 01net à découvrir. N'oubliez pas de toute façon toute l'actualité de ce CES, elle est à découvrir sur 01net.com, tous nos fils, Twitter, Facebook et notre blog, enfin notre page 24 heures live à retrouver sur 01net. Voilà, c'était quand même sympa. Allez, on termine sur une nouvelle petite vue de l'intérieur. Tiens, je vous ai aussi parlé de l'équipement, mais j'ai pas de parler de ces systèmes-là qui sont des GPS différentiels qui permettent de localiser ce véhicule à quelques centimètres près. Voilà. On dirait un Renault. Ouais, c'est sympa. Bon, et bien écoutez, n'oubliez pas, toute l'actu du 01net, c'est à retrouver, toute l'actu du CES, pardon, c'est à retrouver sur 01net. Voilà, je vous parlais de cet écran. Là, il est repassé en manual driving puisqu'on a quitté le mode de démonstration. Il n'y a pas de risque de piratage. Alors ça, la question se pose. Vous en doutez bien que c'est un sujet compliqué, évidemment, pour les constructeurs. Et les constructeurs travaillent, évidemment, sur cette question de la sécurité. Et ça roule à combien? Alors 20 km/h sur notre boucle de démonstration, mais on nous a dit qu'elle pourrait atteindre les 90 km/h sur autoroute aux États-Unis ou en tout cas à Las Vegas. Ce ne sera pas le cas. Ce véhicule n'ira pas sur autoroute, mais il pourrait rouler à 90 km/h dans un flux de circulation. Tout ça, c'est bien évidemment tenu à une grosse législation. Et voilà, un autre gros pick-up qui passe. C'est complètement l'opposé de nos véhicules autonomes électriques et un peu éco-friendly. C'est les US, c'est Las Vegas. À bientôt et retrouvez donc toute l'actualité du CES sur 01net. À bientôt. Pour moi, c'était le cap.